Est-ce que vous vous êtes déjà endormi devant une vidéo YouTube? Évidemment pas sur ma chaîne, c'est pas possible parce qu'il se passe toujours plein de rebondissements comme ça. Quand vous vous endormez devant une vidéo YouTube, sachez que YouTube il va continuer à vous proposer des vidéos automatiquement et des fois vous allez tomber sur des trucs complètement aléatoires comme ça. Salut à tous pour ce 4e podcast vidéo. Je parlerai pas de ça dans cette vidéo. Il y a un subreddit qui répertorie toutes ces vidéos sur lesquelles vous auriez jamais pensé pouvoir tomber et on va y réagir aujourd'hui. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes qui? Bonjour, je suis étudiant et j'aimerais en savoir plus sur l'offre Prime Student. Et monsieur, vous avez entre 45 et 95 ans. Je vais vous en parler quand même. Prime Student, en gros, c'est tous les avantages d'un compte Prime, mais à moitié prix pour les étudiants. Et ça vous permet d'avoir accès à la livraison en un jour ouvré, l'accès à Prime Vidéo, vous allez pouvoir retrouver par exemple l'excellent documentaire sur la vie d'Orelsan qui est juste trop lourd et je vous invite à aller le voir. Amazon Music Prime, Amazon Photo et Prime Gaming où vous aurez par exemple un sub à offrir par mois à vos streamers préférés. Du coup, avec cette offre, vous allez pouvoir avoir accès à tout ce que je viens de dire pour 24€ par an au lieu de 49. En plus de ça, vous avez 90 jours d'essai offerts et sans engagement. Ça veut dire qu'à tout moment, si ça vous plaît pas, vous pouvez annuler pendant 3 mois. Et c'est pas fini parce qu'avec le code STUDENT5 que vous avez ici et avec le lien dans la description, du coup, vous allez pouvoir avoir 5€ offerts sur Amazon. Et par contre, c'est limité à 3000 coupons. Ça veut dire que, premier arrivé, premier servi. Tous les détails sont expliqués sur le lien qui est dans la description. Si vous avez 18 ans ou plus et que vous êtes étudiant en France ou en Belgique, c'est pour vous. Merci à Prime Student d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je pense premier degré que c'est une bête d'offre, vraiment. Et maintenant, il est temps d'aller très profondément dans YouTube. Le subreddit s'appelle Deep Into YouTube. Donc littéralement, ça veut dire au fin fond de YouTube. Vous allez voir que c'est pas forcément des vidéos avec 0 vues. C'est des vidéos qui peuvent avoir été vues beaucoup de fois, mais qui sont passées complètement à la trappe ou que on sait pas pourquoi on tombe dessus, ou juste des trucs bizarres, genre. Très bon exemple, on commence très bien. S'il y a une vidéo devant laquelle j'ai pas du tout envie de me réveiller, je pense, sans voyant juste la miniature, que c'est celle-là. C'est une vidéo qui a 16 ans et qui montre un robot qui parle. Ils avaient pas encore réussi à faire des... C'est horrible, c'est atroce. S'il y a des gens qui se sont réveillés un jour devant cette vidéo, je vous plains vraiment, vous êtes traumatisés à vie, c'est impossible de ne pas être traumatisé à vie là. Salut, c'est le mois du futur. Oui, j'anticipe les centaines de commentaires qui disent fais un remix. Ce gars a plus de 2100 reviews de bière. Chacune d'elles fait 30 minutes de long et la plus haute a 100 vues. C'est la définition même de la détermination. Mais elles ont pris masse vues là. Il a 10 000 abonnés et chaque jour que le dieu de la bière crée, il fait une vidéo sur une nouvelle bière. Waouh. C'est incroyable de s'investir autant et sur 8 ans. Est-ce qu'on peut dire que c'est un vrai youtubeur? Que là c'est vraiment la passion et pas la passion qui rentre en jeu? Et plutôt je dirais même, est-ce que c'est pas la pression qui rentre en jeu? Il y a 7 heures. Petite review de la bière Sainte Mars of Desert, bien sûr qu'on connaît tous parce qu'elle a un goût âpre et sucré. Hi guys! For this one, we are gonna head down to England. En 10 secondes, je vois que c'est quelqu'un de très investi. Je peux être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas envie de me taper 1200 vidéos où il y a quelqu'un qui review de la bière, en plus en anglais, il y a pas de sous-titres, et en plus de ça, j'aime pas forcément beaucoup la bière. Mais le gars est passionné, et ça c'est beau et ça donne envie de voir. Depuis le post sur Reddit, il est pas à 2100 bières, il en est à 3123. Vraiment, je pensais pas qu'il y avait autant de bières qui existaient dans le monde. You can definitely get a little bit of a sort of Jake. Les gars, ça doit être un putain de professionnel, il doit avoir un nez de fou furieux là, à sentir des milliers de maltes comme ça. Là, je pense vraiment qu'il fait partie des youtubeurs les plus passionnés. Et pour ça, il mérite que déjà je like et que je dise ne te mets pas de pression. Tu l'as ou pas? Je parle de la bière. Putain, allez stop, faut que j'arrête ça. Je suis déjà chiant en l'espace de si peu de temps, j'ai déjà passé beaucoup trop de temps. Venez le soutenir, la France est avec toi. Me laissez pas seul et venez inonder son espace commentaire de cette vidéo là, de nous, de notre force française qu'on connaît bien, la France. Inondons James d'amour comme il nous inonde de bière et de malt. Je compte sur vous et James pourra se dire la France, c'est cool. J'ai passé beaucoup trop de temps sur James. Je sais pas ce que Hibou a gardé mais c'était 1000 fois trop long, c'est sûr. Une pub d'extrêmement basse qualité pour un restaurant japonais. Come and experience Yummy Buffet. Oh, c'est une voix à synthèse. Oh merde. Oh putain, mais pourquoi? Pourquoi? How about some sushi from the chef? Avec plaisir. Mexican and American food too. Oh. Yummy. 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 Rien ne va. Would you still have room for some dessert? Non. Non, désolé, il y a plus de place pour le dessert. For lunch, dinner or hosting a party,
Come to Yummy Buffet. Waouh, mais c'est terrible. Vous vous rendez compte quand même? Il y a eu une réunion où ils se sont dit on va ouvrir un restaurant. Oui, ça coûte cher. On va devoir acheter des locaux, on va devoir acheter de la décoration japonaise, donc oui, ça va coûter cher. On en a au moins pour 1,5 million. Voilà, je vous le dis. On devrait se focus plutôt sur la nourriture et également sur faire connaître notre restaurant parce que j'ai l'impression que sinon on n'aura pas client et on ne va pas pouvoir survivre. Non! Tu prends ton petit cousin là, il a une caméra, il vient dans le restaurant, tu lui donnes une sucette et puis il va faire le truc, il va faire le taf, t'inquiète pas. Moi ça me fascine, les entreprises qui dépensent énormément d'argent dans les locaux, dans ce qu'il y a dedans, etc. Mais pour la promo et pour tout ce qui est com, rien. Vraiment, c'est trop important. Imaginez que le lot on le présente comme ça. Le Loat ont bénéficié d'un endroit agréable. Des couloirs spacieux. Des employés qui ont de la passion pour leur travail, passion eux. Le pipi dans la cuvette. Un lieu professionnel encadré. Entrée plat du jour, le menu. Société Production CD-ROM. J'ai laissé YouTube en lecture automatique et voici sur quoi je suis tombé le lendemain matin. Comment contrôler sa colère? Ah oui, bah là, Now see what's happening here. la bouteille vient de mousser. I shook both of them at the same time with equal energy. It actually erupted like a volcano and messed up everywhere. Now the most painful part is that I can't recover my soda. Now, sometimes when you are angry, please close your mouth. D'accord. Parfois, quand vous êtes énervé, ne dites rien. Because you may end up unleashing certain words that you never intended completely. Some words are like venom. Now look at this one here. It's looking like nothing happened completely because I never opened it. And you know, sometimes when you're angry, it is advisable to keep calm. Don't let anger control you. Je viens de prendre une leçon de vie par un gars qui secoue 2 bouteilles de coca. Et c'est exactement ce qu'on veut retrouver quand on lance YouTube en lecture automatique et qu'on s'endort devant une vidéo. Il donne que des conseils comme ça en utilisant des objets pour te faire comprendre des choses, mais c'est ultra bien. Je sais pas où il habite, mais j'espère qu'il est prof. Je vous le mets là, si jamais. Il a fait un livre. Voir au-delà de l'évidence. J'aime les choses inspirationnelles comme ça. Je pense que ça te tape encore plus si t'as laissé en lecture automatique et que tu te réveilles le matin et que tu l'entends te dire ça dans ton sommeil un peu. It is advisable to keep calm and postpone your action. Là, c'est un gars qui a mis une vidéo il y a 4 ans. Elle avait 196 vues, je sais pas combien elle a aujourd'hui. En gros, vous connaissez peut-être la série Big Bang Theory, c'est les séries un petit peu sitcom où du coup, dès qu'il y a une vanne, peu importe si elle est bien ou pas, il y a des rires du public en fond. Il a enlevé les rires du public et il a mis son propre rire à lui, qui est apparemment un rire un peu hystérique. Depuis, elle a 1 400 000 vues. Howard, artificial women are your department. You want to take this? No, it just freak them out. Listen, before we leave, I should... J'ai aimé l'énergie qui a été mise dans cette vidéo. C'est une bonne idée. J'ai envie de voir une version où les rires sont au mauvais endroit. Bon, je sais pas pourquoi ça me fait rire, mais par exemple comme s'il y avait un stand-up comme ça. Oh, vous allez bien? Ok. Je m'appelle Jordan. Bon, super. Alors moi, ça m'est déjà arrivé une fois. Ok, ma mère est morte, mon père aussi, ma famille a été décimée dans un accident d'avion. Waouh. Bon, je vous explique, la dernière fois j'étais à Disney et en fait, je vais pour faire une attraction et là je vois 1h30 d'attente. Pardon, on est dans un parc d'attractions où je récupère un colis à la poste. Allez vous faire foutre. Mais ça c'est pas drôle, je vous dis. Waouh. C'est des gars qui ont refait un épisode de Bob l'éponge sur fond vert avec apparemment un acting horrible et rien qui va. Hurry up with those chairs, SpongeBob. It's after closing and I'd like to go home. Pourquoi il y a des jeans accrochés à ces jeans? C'est une première question qui me vient là. Ahoy there, Krusty Krab. How can I help you? Of course we have pizza. Est-ce que lui c'est Bob? Lui c'est Carlo le calamar? Et lui c'est Captain Krabs? Mr. Krabs, we don't serve pizza. Mais ils ont pas envie de le faire. Ils ont été forcés, c'est passé comme ça. We don't deliver. We don't deliver, but you do. Come on, SpongeBob. It's just around the corner. Ça me plaît beaucoup, moi. J'ai envie de refaire aussi. I'm Plankton the Crab! Hey! Je pense qu'aujourd'hui, ils reparlent encore de cet après-midi où ils ont fait ce sketch. Et je suis sûr que c'est un de leurs meilleurs souvenirs. Je trouve ça génial. Le générique de Friends, mais ne s'arrête jamais. Stop. J'ai rien à dire là-dessus, en plus je vais être démonétisé. Ça vient des US. Je reconnais à la trompette et à l'arme. C'est 2 éléments qui vont rarement ensemble, une arme et une trompette.
Happy birthday Nate. C'est pour l'anniversaire de quelqu'un qui l'a fait ça. Et c'est génial en fait. Happy birthday, Nate. Love, Mom and Pop. Merci aux Américains d'exister, vraiment. Je trouve ça incroyable. Incroyable. C'est incroyable. 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 C'est incroyable. 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 On va pas se mentir. Les mecs, c'est incroyable. Ils souhaitent des anniversaires en tirant avec des armes à feu, mais c'est vraiment tellement ça ne peut pas être plus États-Unis que ça. Dans ma tête, je peux pas m'empêcher de voir ça. Et ben voilà, une belle chanson de Noël sans armes. C'est... Les armes, ça tue. C'est des sœurs siamoises qui postent des vidéos. Elles répondent à des questions débiles en mode: est-ce que vous êtes vraiment des jumelles siamoises? You guys aren't really stuck together. This was told to us in person and also in like a YouTube comment thingy. I was like, I think we are. Vraiment, je vous dis là, je trouve ça fascinant parce que est-ce qu'elles ont le même avis sur tout? Je crois pas. Imaginons qu'une dispute éclate et tu ne peux pas faire la technique du Coca-Cola, tu ne peux pas te barrer, t'es obligé de faire face au problème. Il n'y a qu'un seul homme qui peut vous aider à gérer les conflits lorsque vous êtes siamois. Kelly Inspiration. Par contre, c'est super intéressant. Et du coup, qu'elle fasse une chaîne YouTube, je trouve ça trop lourd. Mais c'est incroyable. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Elles font des vues quand même, hein, c'est top. Hein. Si elles peuvent en vivre et tout, c'est trop lourd. Si vous voulez en savoir plus sur comment ça se passe le quotidien de sœurs siamoises, eh ben allez voir cette chaîne. Non, je veux pas y croire. Vous connaissez les crypto-monnaies, vous connaissez le Bitcoin, l'Ethereum, généralement c'est les deux plus connus. Quelqu'un en 2011 a commandé une pizza chez Domino's, je peux même vous dire que c'était une pizza large, fromage, pepperoni et des olives noires. Sauf que ce même gars a payé en Bitcoin. Il explique en 2011, il a fait un tuto comment payer sa pizza en Bitcoin parce que tout le monde en avait rien à foutre. Et il a payé 19 Bitcoins, ce qui correspond à 18 $. Aujourd'hui, il en vaut 56 000, le Bitcoin. Je vous laisse faire le calcul, 19 fois 56 000, ce que ça vaut aujourd'hui. Ça vaut beaucoup. De revoir ce tuto 11 ans après, il doit vraiment regretter sa pizza. Là je l'aurais régurgité. Ah oui, voilà, le Bitcoin coûtait 0,96 $. Et là, il explique normal en mode, de toute façon, le Bitcoin, on en a rien à foutre. Regardez, on peut payer des pizzas avec, c'est un peu marrant, c'est drôle. Et il a payé sa pizza 19 Bitcoin, merde. Des histoires comme ça, il doit en exister tellement. C'est pour ça que je viens sur ce subreddit. Il a crié si fort que le fichier de vidéo s'est corrompu. Oh, il y a des vibes à Michou au tout début. Mais quoi? Mais la vidéo elle est vraiment corrompue sur YouTube? Genre elle fait 6 secondes mais... Enfin genre regardez le trait rouge. Elle est corrompue depuis tout ce temps. Mais c'est une relique. Merci Reddit, je suis trop heureux d'avoir ça là. Ah! Ce gars a fait plus de 550 vidéos en allant dans des ascenseurs différents. C'est tout. Et vous savez quoi? Ça m'intéresse. Il fait des reviews d'ascenseurs? Le clavier numérique. Ok, troisième. Il est très premier degré, regardez ce visage. Ça, c'est quelqu'un qui est extrêmement premier degré, qui est ultra à fond dans ce qu'il fait là. On est en immersion totale. L'ouverture est parfaite. Les interstices, plutôt bien. C'est un Français, c'est un passionné d'ascenseurs. Mais retrouvons-le. J'ai envie de voir tous les ascenseurs. Je suis sûr qu'il y en a des spé un peu. Voyons voir laquelle a été attiré le plus d'attention. Ah oui, ça m'intéresse. Faire sonner l'alarme d'un Otis Européa de 2000. Bah oui, on s'est tous demandé ce que ça fait. This was the alarm in an Otis Europa 2000. Je l'aime. Ok les gars. Si je vous dis qu'aujourd'hui on va regarder un mec lancer une mine à travers une falaise, bien sûr ça vous intéresse. Ok, 1746 mètres. Ok, non, balance, il la balance, il la balance. Il s'énerve énormément là, il a dû se passer un truc que j'ai pas vu. Pourquoi ça termine sur un plan d'un soldat en position caca forestier là? Mec, l'explosion, je m'attendais pas à si fort là. Mais attends, mais elle a roulé au moins pendant 40 secondes dans toute la forêt et tout. Vous voulez voir ce que ça fait? On l'a vu. Et rien que pour ça, je vais vous demander d'exploser la barre de pouce bleu comme une mine navale. Petite parenthèse, j'en viens à ce que je voulais dire. Vous vous souvenez des vidéos particularités physiques? J'ai envie de faire un ultime épisode. Un ultime épisode pas n'importe comment. J'aurai un buzzer ici, un golden buzzer. Si quelque chose me retourne la tête, j'appuierai sur ce golden buzzer. Et la personne qui aura envoyé sa particularité physique gagnera un cadeau. Pas n'importe quel cadeau, un iPhone 13 Pro Max. Mais ce n'est pas tout. Je mettrai un sondage à la fin de la vidéo et vous voterez pour la particularité physique que vous avez trouvé la plus folle. Il va falloir rassembler tous les aliens de cette planète et vous pouvez participer maintenant avec ce hashtag. Il y aura un gros cadeau pour la personne qui aura le plus de votes par vous et il y aura un gros cadeau pour la personne que je golden buzzerai dans cette vidéo. J'ai trop hâte et j'espère vraiment avoir un cru mais... Je laisse 2 semaines à partir de cette vidéo là, bombardez si vous voyez des choses, si vous connaissez des gens qui veulent participer sur ce hashtag sur Twitter ou le même hashtag sur TikTok. @ mon compte aussi, @joyka le délire. Wow, il y a quelqu'un qui a réussi à prendre sa commande en 42 secondes dans un fast food. C'était en 2009, putain mais YouTube venait d'arriver. La créativité des gens. Thank you.
Ah, le speedrun commence là. Une fois qu'il a pris la commande, le speedrun commence, c'est bon. Ok, il a sorti sa carte, bien joué, parce que là, il a lâché les mains du volant. Attention, ça peut être dangereux, mais quand même. Prochain guichet, c'est fait, il a sa boisson, il donne les sous. Ok, c'est bon, il a récupéré sa monnaie, il lui manque le reste de la commande. 41 secondes 42 secondes. Putain, c'est fort. Je vais battre ce record quelque part. Je posterai sur ma chaîne secondaire Lil Joyka, allez la follow, mon speedrun dans un fast-food. Mais bien joué, c'est respectable. Je pense faire un 39 secondes. Oh, mais quel concept incroyable. C'est une vidéo test des yeux, où en fait il y a un gars qui se cache, et on doit le retrouver sur la vidéo, et en fait il explique à chaque fois comment il a fait pour se cacher. 10 secondes, je vais te fumer. Putain le bâtard. Il est là. Il est là. Il est là. Ah. Il me reste 3 secondes. Il est là, là. Il est là. Il est là. Oula. Putain de merde. Il est derrière la caméra là, ça se voit. Il est juste là en fait. Ah. Super, j'ai passé un excellent moment. Je vous remets dans le contexte de la vidéo. Imaginez, vous dormez, voilà, vous vous êtes endormi un petit peu devant une vidéo, et puis vous vous réveillez une demi-heure plus tard parce qu'il y a un son étrange en fond, et vous tombez sur ça. Fin de la mise en situation. Je crois qu'on est en train d'atteindre les limites. Stop, il faut qu'on arrête là. À partir de maintenant, laissez YouTube en lecture automatique et dormez, et vous verrez bien ce que vous aurez dans votre historique, et je suis curieux de voir. Voilà. Merci encore à Prime Students d'avoir sponsorisé la vidéo. Pour rappel, c'est une offre dédiée aux étudiants qui vous permet de bénéficier de tous les avantages Prime pour 24 € par an. Je vous remets le code juste ici, là. Voilà, je le déplace à droite, à gauche, en haut, là, au milieu. Et pour les 3000 premières personnes qui utiliseront ce code, vous aurez 5 € à dépenser sur le site Amazon. Et de toute façon, toutes les infos sont dans la description, je vous laisse checker ça. Je rappelle que je suis bien un étudiant et que j'apprécie fortement cette offre. Merci, Prime Student. Ok, mais quand même vous faites pas vraiment étudiant, bref, c'est pas grave. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle. Double.